Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre JT du Life Invader. Ce soir, entre randonnées qui dérapent, lancement des campagnes électorales et clash dans l'industrie musicale, l'actualité promet d'être chargée. La dernière randonnée organisée par l'association Main dans la Main a tragiquement basculé lorsque Jamal, présidente du club des Morticians, un club qui se revendique 99%, donc officiellement 100% légal, a braqué plusieurs participants avec plusieurs amis à lui, tous déguisés pour l'occasion. Présenté par lui comme une animation censée faire rire, l'épisode a été pris très au sérieux par les autorités. Jamal est désormais poursuivi pour prise d'otage et refus d'obtempérer. Au-delà de la plaisanterie ratée, cet incident jette une ombre sur l'image très lisse que les Morticians tentent d'afficher. Le club se présente comme irréprochable, mais ce genre d'initiative interroge clairement sur ce qui s'est passé réellement sur place derrière le blouson. La justice, elle, ne traite pas une prise d'otage comme un simple sketch de fin de soirée. Les campagnes électorales débuteront dès lundi 26 janvier, et deux noms se détachent parmi les potentiels candidats au poste de gouverneur, Valoris Delmont et Abraham Thorpe. Valoris Delmont arrive avec un contexte particulier, puisqu'il a été récemment destitué de son poste de secrétaire d'État à la vie civile par le gouverneur actuellement en place. Abraham Thorpe, lui, se présente comme une alternative plus technique et sociale. Reste à voir si d'autres candidats, jusqu'ici discrets sur leur ambition, entreront dans l'arène dans les prochains jours. Rappelez-vous, dans nos précédentes éditions, le label Underdogs accusait l'ULM Records de plagiat au sujet de la cover de l'un de leurs derniers morceaux. Face à ces accusations, le patron du LM, Melo, a tenu à apporter sa réponse. On le retrouve tout de suite pour une interview. Bonsoir Mélo, vous souhaitiez vous exprimer concernant les accusations de plagiat portées par l'Underdogs. Dites-nous. Dans le monde de la musique, des covers avec des codes similaires, ça existe depuis toujours. Des couleurs, des poses ou même des ambiances, c'est des tendances, c'est pas des propriétés privées. Du coup, parler de plagiat, parce qu'il y a une ressemblance perçue, sans analyse précise ni discussion, pour moi ça allait beaucoup trop vite. On a essayé de contacter du coup directement la direction de l'Underdogs, que ce soit le copatron ou même la patronne. En fait, c'est compliqué d'avoir une réponse parce qu'ils n'assument pas devant nous. J'ai plus l'impression qu'ils se cachent derrière des tweets, derrière des JT, et devant nous, j'ai l'impression qu'ils n'assument rien. Après, je pense que c'est déjà compliqué pour eux, 2026, vu qu'ils commencent à claim des panneaux. Et je pense juste qu'aujourd'hui, l'ULM, on enchaîne les sorties, les chiffres parlent d'eux-mêmes, et forcément, quand une maison de disque prend de l'avance, ça crée des tensions. Mais la musique, c'est pas une guerre de cover, c'est une question de travail, de vision, finalement de résultats, de certification. Merci beaucoup Melo. C'était votre JT du Life Invader, merci de nous avoir suivis. Merci Finlay. Restez prudents, que ce soit en randonnée, dans vos écoutes ou dans vos choix politiques. A très bientôt pour une prochaine édition. On rigole entre nous, mais dehors c'est pas drôle. La rue pulvise, la confiance est morte trop tôt. Je suis pas gentil, je suis lucide, nuance. Faut pas confondre le calme avec l'absence de stance. Quoi ni par les chiffres sans qu'à parler de sortie. Zolan cognait le rythme pour pas perdre l'esprit.